Saviez-vous qu'il existe une méthode qui peut vous aider à organiser votre maison, votre temps et votre vie, tout en même temps? Elle s'appelle la méthode Korakora, et ce n'est ni une mode japonaise, ni une technique compliquée. C'est une manière pratique et très simple de reprendre le contrôle lorsque vous avez l'impression que tout se dérègle autour de vous. La méthode Korakora repose sur une règle claire. Si cela n'apporte pas de paix, cela s'en va. Et cela ne s'applique pas seulement aux objets de votre maison, mais aussi aux engagements, aux routines, aux pensées et même aux relations. C'est un nettoyage en profondeur, mais de l'intérieur vers l'extérieur. Idéal si vous avez déjà passé les 50 ans et que vous souhaitez commencer à vivre plus légèrement, avec plus d'énergie et moins de chaos. Alors, si vous en avez assez de ranger tout le temps sans que rien ne change, si vous n'avez même plus de temps pour vous, cette vidéo est faite pour vous. Mais avant de continuer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si vous aimez ce type de contenu spécialement pensé pour des femmes comme vous. De plus, mon conseil préféré est le numéro 5. Alors restez jusqu'à la fin et dites-moi en commentaire lequel a été le vôtre. Voici 8 façons pratiques d'appliquer la méthode Korakora dans votre quotidien. Premièrement, le tiroir Korakora. Et quand je dis tiroir, je ne parle pas uniquement d'un meuble. Je parle d'un petit espace, gérable, que vous pouvez maîtriser en quelques minutes, car l'objectif n'est pas de faire un grand ménage qui vous laisse épuisé et frustré, mais de commencer par quelque chose qui vous procure une satisfaction immédiate. Ce tiroir peut être celui de la table de nuit, de la salle de bain, des couverts, ou même une boîte où vous gardez des choses au cas où. La clé est de choisir un endroit que vous utilisez chaque jour mais qui vous dérange chaque fois que vous l'ouvrez. Ce fameux tiroir toujours plein, difficile à fermer, qui vous fait perdre du temps à chercher ce dont vous avez besoin. Et qui, même si vous ne le dites jamais à voix haute, vous vole de l'énergie à chaque regard. Maintenant, videz-le complètement. Ne vous contentez pas de le réorganiser. Sortez tout et observez avec honnêteté. Cette étape est importante car souvent, le désordre perdure parce que nous ne l'affrontons jamais complètement. En voyant tous les objets hors du tiroir, un par un, vous les sortez aussi de votre esprit. Touchez-les. Oui, touchez chaque chose. Cela peut paraître bête, mais c'est puissant. Certains objets portent une charge émotionnelle que nous ne percevons que lorsque nous les avons entre les mains. Une pince rouillée qui vous rappelle une réparation jamais faite, une crème périmée achetée pour un voyage qui n'a jamais eu lieu, un carnet vide que vous vous étiez promis de remplir mais que vous n'avez jamais touché. La méthode Korakora ne consiste pas seulement à acheter des choses, mais à prendre conscience de ce que vous portez littéralement et émotionnellement sans nécessité. Et voici le filtre le plus clair de tous. Si vous ne l'avez pas utilisé depuis les 6 derniers mois, ou si cela ne vous génère pas une émotion positive, cela s'en va. Sans excuse. Et attention, une émotion positive n'est pas de culpabilité de le jeter, ni de tristesse car cela m'a été offert par quelqu'un qui n'est plus là. Une émotion positive, c'est de la joie, de l'utilité, de la paix, de la beauté, du sens pratique ou une vraie valeur. Si l'objet ne répond à aucun de ces critères, pourquoi le gardez-vous? La plupart du temps, nous conservons des choses par peur de perdre. Mais ce que nous perdons vraiment, c'est de l'espace, de la clarté et de la tranquillité. Si vous hésitez, c'est le signe que vous n'en avez pas besoin. C'est l'un des principes les plus simples et les plus transformateurs de la méthode Korakora. Quand vous tenez un objet et que vous ne savez pas si vous devez le jeter ou le garder, arrêtez-vous. Ce « je ne sais pas » est une manière élégante de dire qu'il ne remplit plus sa fonction. S'il s'agissait de quelque chose de vraiment important, utile ou précieux, vous le sauriez immédiatement. Le doute est le symptôme de l'excès. Et votre maison n'a pas besoin de plus de choses. Elle a besoin de plus d'air, plus d'ordre, plus d'espace pour que vous vous sentiez bien. À la fin de l'exercice, ne remettez dans le tiroir que ce qui a passé ce filtre, avec clarté et sans hésitation. Vous verrez comment ce petit tiroir devient une représentation physique d'une décision puissante que vous avez prise. Et quand vous l'ouvrirez demain, il ne sera pas seulement plus propre, mais vous vous sentirez différente en le regardant. Voilà ce qu'est le Korakora, de petits changements qui provoquent de grandes libérations intérieures. Commencez par un tiroir, et vous ferez le premier pas pour transformer toute votre maison, et votre vie. Deuxièmement, le bloc de temps Korakora. Et cela peut être le changement le plus difficile, mais aussi le plus transformateur. Réserver une demi-heure par jour rien que pour vous peut sembler, au début, un luxe inutile ou même une perte de temps. Surtout si vous avez passé toute votre vie à donner la priorité aux autres, enfants, partenaires, maison, voisins, engagements, tout avant vous. Mais la méthode Korakora vous dit quelque chose de très clair. Une maison ne peut pas être en ordre si vous êtes épuisé à l'intérieur. Cette usure ne se voit pas à l'œil nu comme la poussière sur une étagère, mais elle s'accumule tout autant. Et si vous ne la nettoyez pas à temps, elle finit par vous consumer. Ce bloc de temps Korakora n'est pas négociable. Ce n'est pas quelque chose que vous faites si vous avez du temps en trop.
C'est un moment quotidien que vous réservez pour vous comme s'il s'agissait d'un rendez-vous médical important ou d'une visite que vous ne pouvez pas annuler. Et le plus important, ce n'est pas du temps pour être productive au sens traditionnel. Ce n'est pas pour ranger un tiroir, ni pour trier des papiers, ni pour planifier les menus de la semaine. Ce bloc est uniquement destiné à vous permettre de respirer, de vous recharger et de vous reconnecter à vous-même. Cela peut être lire quelques pages d'un livre inspirant, vous asseoir dans votre coin préféré avec une tasse chaude entre les mains, écouter de la musique douce, regarder par la fenêtre, marcher pieds nus, vous étirer, fermer les yeux, écrire dans un carnet. Même rester en silence. Cela paraît peu, mais c'est profond. Et si, pendant ce moment de calme, vous commencez à vous sentir mal à l'aise, agité ou coupable, c'est un signe clair que vous en avez encore plus besoin que vous ne le pensiez. Beaucoup de femmes de plus de 50 ans se sont tellement habituées à la course, à l'utilité, à être disponibles pour tout le monde, que lorsqu'elles s'arrêtent enfin, elles ne savent pas quoi faire de ce silence. Mais n'ayez pas peur. Cet inconfort fait partie du processus. C'est comme nettoyer une pièce fermée depuis des années. Au début, il y a de la poussière, mais ensuite la lumière entre. Si vous voulez vraiment appliquer la méthode Cora Cora, ce bloc de temps est essentiel. Car il ne s'agit pas seulement d'avoir une maison plus jolie, mais un esprit plus clair, une routine plus douce, et une connexion plus profonde avec vous-même. Une demi-heure par jour peut sembler peu, mais c'est le genre de « peu » qui fait toute la différence. C'est une demi-heure qui vous rend votre énergie, votre clarté et votre présence. C'est une demi-heure pour que tu existes en dehors de ton rôle de mère, d'épouse, de soignante ou de gestionnaire. Juste toi, sans exigence. Fais l'essai. Note-le dans ton agenda, mets une alarme si nécessaire, informe les autres que pendant cette demi-heure tu n'es pas disponible. Et ne ressens aucune honte à le faire. Au contraire, si quelqu'un te demande, dis-le avec fierté, tu es en train de faire ton bloc de temps Cora Cora. Parce que le véritable ordre ne commence pas à l'extérieur, il commence lorsque tu te donnes la permission de revenir à toi-même. Troisièmement, la table libre avant de dormir. Et ici, on parle de quelque chose de si simple, si quotidien, qu'on ne le remarque même plus. Mais son impact est profond. La table de la salle à manger ou de la cuisine est l'un des premiers endroits que l'on voit en se réveillant et l'un des derniers que l'on voit avant d'aller se coucher. Et même si on ne le remarque pas consciemment, cet espace parle. Il nous dit si la journée commence dans l'ordre ou dans le chaos. Il nous chuchote s'il y a de l'harmonie ou bien une accumulation de choses à faire. C'est pourquoi la méthode Cora Cora propose ce geste simple et puissant. Chaque soir, laisse la table complètement vide et propre. Rien dessus. Rien en attente. Rien oublié. Et il ne s'agit pas d'une obsession pour le ménage, ni d'une règle stricte. C'est un rituel émotionnel et visuel, une manière de dire à ton esprit « La journée est terminée. Tout est à sa place. Demain commence dans la clarté. » Tu ne peux pas imaginer la différence que ce petit geste peut faire. Réfléchis Y. Comment te sens-tu quand tu te lèves et que la première chose que tu vois est une table remplie de tasses sales, de factures, de magazines, de sacs, de papiers, de vêtements, et même d'objets qui n'ont rien à y faire? C'est comme si la journée commençait déjà avec un poids sur les épaules. Comme si ton esprit se réveillait déjà encombré. Par contre, si tu te lèves et que tu vois une surface dégagée, propre, vide, ta respiration change. Ton énergie change. Et même si tu ne le penses pas consciemment, ton corps te remercie. Cette table libre devient une sorte de tableau blanc, une toile sans bruit visuel, où tu peux commencer ta journée avec plus de légèreté. Et lorsque tu le fais soir après soir, cela devient une habitude, une coutume sacrée qui t'offre deux choses que nous perdons souvent. Le calme en fin de journée et la clarté pour commencer la suivante. Certaines femmes pensent, mais si personne ne la voit, à quoi bon? Et voilà justement le point. Tu ne le fais pas pour les autres, tu le fais pour toi. Car même si personne d'autre ne le remarque, toi tu le remarques. Et cet acte de soin personnel a un effet cumulatif. C'est un message silencieux que tu envoies à ton esprit chaque jour. Je mérite l'ordre. Je mérite la paix. Mon bien-être au réveil compte pour moi. Même si tu as d'autres tâches à faire le soir, même si tu es fatigué, prends ces 2 ou 3 minutes pour libérer cette table. Tu peux y laisser une fleur, une bougie, ou simplement la laisser vide. L'important, c'est que ce soit un espace qui respire. Qui ne te parle pas de choses à terminer, mais de possibilités à commencer. La table, dans de nombreuses cultures, est un symbole d'union, d'abondance, de conversation, de partage. Mais elle peut aussi devenir un centre de chaos si on ne lui accorde pas d'attention. Avec la méthode Cora Cora, tu transformes cet endroit en une encre de sérénité, en un rappel quotidien que l'ordre peut être aussi beau, léger, et surtout, profondément tien. Alors ce soir, avant d'aller te coucher, regarde-la, nettoie-la, et laisse le silence et la clarté prendre leur place. Parce que parfois, le vrai changement commence par une simple table vide.
Quatrièmement, l'agenda Cora. Cette étape, bien qu'elle ne demande pas de nettoyer un espace physique, est l'une des plus puissantes et révélatrices de la méthode. Il s'agit de quelque chose de très simple en apparence, mais profondément transformateur en pratique. Pendant une semaine complète, tu vas écrire dans un carnet tout ce que tu fais chaque jour. Tout. Depuis les grandes tâches jusqu'aux plus petites. Depuis préparer le petit déjeuner, faire le lit, arroser les plantes, répondre aux messages, accompagner chez le médecin, faire des démarches, préparer le déjeuner, faire le ménage, organiser, répondre au téléphone, consulter les réseaux sociaux, aider les autres, jusqu'à ces petites choses que tu fais par automatisme et qui semblent ne pas compter, mais qui comptent. L'idée, c'est que tu observes ta routine comme si tu étais une chercheuse, non pas pour te juger ni te critiquer, mais pour voir clairement comment tu utilises ton énergie. L'important n'est pas de savoir si tu en fais trop ou pas assez. L'important, c'est de savoir si tu fais des choses qui t'épuisent, que tu pourrais éviter, que tu fais par obligation ou habitude, mais qui n'ont plus de sens à cette étape de ta vie. Car bien souvent, nous traînons des tâches comme quelqu'un traîne un sac rempli de pierres, sans se demander pourquoi on le porte, si on en a encore besoin, ou s'il n'est pas temps de le déposer. Quand tu auras tout noté pendant 7 jours, prends un moment, en silence, pour relire ce carnet. Lis-le comme si c'était l'emploi du temps de quelqu'un d'autre. Et là vient la partie Cora. Souligne ou entoure d'une autre couleur les activités que tu pourrais déléguer, annuler ou modifier. C'est ici que tu dois être très honnête avec toi-même. Est-ce que tu dis oui à des choses que tu pourrais arrêter de faire? Est-ce que tu fais tout toi-même parce que tu penses que personne ne le fera aussi bien? Est-ce que tu règles des problèmes qui ne sont même pas les tiens? Est-ce que tu remplis tes journées d'activités juste pour ne pas ressentir le vide? Es-tu occupée, mais pas heureuse? La méthode t'invite à identifier ce qui ne t'apporte plus rien. Ces choses que tu fais parce que ça a toujours été comme ça, ou parce que quelqu'un doit bien le faire. Mais non, tu n'as pas à tout faire. Et non, tout ce que tu fais n'est pas nécessaire. En marquant les tâches inutiles, une porte s'ouvre. Une porte vers une vie plus légère, plus intentionnelle. Le premier pas n'est pas de tout abandonner d'un coup. Le premier pas, c'est de lâcher une seule chose. Cela peut être cesser d'aller à cette réunion que tu n'as jamais aimée, arrêter de laver les vêtements des autres sans qu'on te le demande, ne plus vérifier ton téléphone toutes les 5 minutes, ne plus cuisiner seul quand tu peux demander de l'aide, ou simplement arrêter de t'imposer d'être disponible 24 heures sur 24 pour tout le monde. Ce qui est beau avec l'agenda Cora, c'est qu'il te montre l'invisible. Il t'oblige à voir ce que tu ne voulais pas voir. Et quand tu commences à lâcher une activité inutile, quelque chose de magnifique se produit. Tu récupères du temps, de l'espace mental et de l'énergie pour toi. Cette heure ou ces minutes que tu ne consacreras plus à quelque chose qui ne te nourrit pas, peuvent devenir du temps de repos, de soins, de plaisir. Et cela vaut bien plus que n'importe quelle tâche urgente. Fais cet exercice une fois par semaine. Tu n'as pas besoin de le faire tous les jours pour toujours. Assieds-toi simplement chaque semaine et écris sincèrement comment tu vis tes journées. Car le véritable désordre ne se trouve pas toujours dans ta maison, mais souvent dans ton emploi du temps. Et si tu apprends à le regarder avec un œil neuf, tu pourras réorganiser non seulement tes horaires, mais aussi tes priorités. C'est ainsi que commence la transformation. C'est ainsi que commence ton Cora. Cinquièmement, le coin de l'âme. Et si je devais choisir une seule étape de la méthode Cora, ce serait celle-ci. Car il ne s'agit pas d'organiser des choses, ni de gérer le temps, ni de cocher des tâches. C'est un acte profondément symbolique, intime, émotionnel. Il s'agit de revendiquer un espace physique dans ta maison qui t'appartient uniquement à toi. Un endroit qui, lorsque tu le regardes, te rappelle qui tu es lorsque tu ne joues aucun rôle pour les autres. Car oui, peut-être es-tu mère, grand-mère, épouse, aidante, amie, mais avant tout cela, tu es toi. Une femme avec un monde intérieur, avec des rêves, de la fatigue, des souvenirs, de la force. Le coin de l'âme peut être aussi simple qu'une chaise près de la fenêtre, un coussin au sol, une petite table avec une bougie et une plante, une étagère où tu places une photo qui t'inspire, un carnet, une tasse, une couverture douce. Peu importe si tu vis dans une grande maison ou un petit espace. Ce coin n'a pas besoin de luxe ni d'espace, il a besoin d'intention. L'important, c'est que tu le sentes comme étant à toi. Que, lorsque tu t'y installes, le monde se taise un peu et que tu puisses respirer sans te presser. Et non, ce n'est pas égoïste d'avoir un endroit rien que pour toi. C'est nécessaire. Car pendant des décennies, beaucoup de femmes ont tout donné. Leur temps, leur énergie, leur corps, leur attention, et ont appris à toujours se mettre en dernier. Le coin de l'âme, c'est cette pause où tu te remets en premier. Où tu te donnes la permission d'exister, simplement. Sans devoir faire. Sans devoir produire. Sans devoir prendre soin de qui que ce soit. Tu peux l'utiliser comme tu veux, pour écrire dans un journal, pour fermer les yeux et respirer profondément, pour boire un thé sans être interrompu,
pour prier, pour rêver éveillé, pour observer le ciel ou simplement t'asseoir en silence. Peu importe ce qui te fait sentir chez toi à l'intérieur de toi. Et ce qu'il y a de plus beau, c'est que lorsque ce coin devient partie de ta routine, même pour seulement 10 minutes par jour, tu commences à avoir une autre relation avec ta maison. Ce n'est plus seulement un lieu à nettoyer, à entretenir, à contrôler. Cela devient aussi un lieu qui te nourrit, qui te soutient, qui t'accompagne. Tu n'as pas besoin de demander la permission pour créer ce coin. Tu peux le faire dès aujourd'hui. Ne l'explique pas. Ne justifie pas pourquoi. Choisis simplement un petit endroit, nettoie-le, décore-le avec quelque chose que tu aimes et commence à l'habiter. Donne-lui de la valeur. Traite-le comme un sanctuaire. Et tu verras que, petit à petit, quelque chose en toi commencera aussi à se réorganiser. Ce n'est pas un hasard si c'est mon conseil préféré. Car dans cet petit espace, sans bruit, sans tâche, sans exigence, c'est souvent là que tu te retrouves. Avec cette version de toi qui parfois se perd sous les responsabilités. Avec cette femme qui est toujours vivante en toi, attendant que tu lui fasses une place, même petite, pour respirer à nouveau. C'est cela, le coin de l'âme. Et il n'y a rien de plus important que cela. Sixièmement, l'impact visuel corps à corps. Cette étape est très spéciale car elle agit sur quelque chose qui se passe en quelques secondes, mais qui a un énorme effet émotionnel. La première impression que tu reçois en entrant chez toi. Et cela peut sembler superficiel, mais ça ne l'est pas. Ton foyer, ce lieu où tu vis chaque jour, te parle constamment à travers les objets, les formes, les couleurs, la disposition, le désordre, les coins oubliés. Même si tu ne le remarques pas consciemment, ton esprit réagit à tout ce qu'il voit dès que tu franchis la porte. C'est pourquoi cet exercice est puissant. Entre chez toi comme si tu étais une invitée. Fais-le vraiment. Ouvre la porte et arrête-toi. Observe. Regarde comme si c'était la première fois que tu voyais cet espace. Qu'est-ce qui attire ton attention en premier? Quelle sensation cela te provoque-t-il? Est-ce du calme ou du bruit? De l'harmonie ou du chaos? Aimes-tu ce que tu vois ou ressens-tu une gêne instantanée que tu avais déjà appris à ignorer? Ce premier impact visuel est essentiel pour ton bien-être quotidien. Identifie maintenant ce qui te dérange. Parfois, il n'est même pas nécessaire de réfléchir longtemps. Tu sais exactement ce que c'est. Cela peut être ce porte-manteau toujours plein de vestes inutilisées, ce meuble où s'accumulent des objets sans logique, ce tapis taché, cette décoration que tu n'as jamais aimée mais que tu as gardée par obligation. Cela peut être un mur vide qui te transmet de l'abandon, ou un excès d'objets qui te sature. Peu importe ce que c'est, si cela ne te procure pas de paix, cela doit changer. Et non, il n'est pas nécessaire de dépenser de l'argent ni de faire de grandes rénovations. Il suffit souvent d'enlever quelque chose, de le déplacer, de réorganiser. Peut-être changer un tableau de place, ajouter une plante, accrocher une photo inspirante, désencombrer une surface, donner un objet décoratif qui ne te parle plus. Ce n'est pas de la décoration, c'est de la thérapie visuelle et émotionnelle. C'est intervenir dans ton environnement pour qu'il cesse d'être une source de bruit mental et devienne un lieu qui t'accueille avec chaleur et calme. Car pense à ceci, combien de fois entres-tu chez toi, et sans t'en rendre compte, ressens-tu une légère tension dans les épaules? Combien de fois une sensation de fatigue t'envahit dès que tu passes la porte, sans savoir pourquoi? Cela a beaucoup à voir avec ce que tes yeux voient et ce que ton corps interprète. Si l'espace est rempli d'objets inutiles, s'il y a du désordre, si la disposition te dérange, ton système nerveux le perçoit comme un environnement hostile. Mais si, en entrant, tu vois quelque chose que tu aimes, quelque chose qui te calme, quelque chose qui te représente, ton corps le ressent aussi avec gratitude. L'impact visuel corps à corps ne vise pas la perfection ni une maison de magazine. Il s'agit de créer une ambiance qui t'enlace, qui te fait soupirer, qui te dit « tu es chez toi ». Car à la fin de la journée, ton foyer devrait être l'endroit où tu te ressources, pas celui où tu t'épuises encore plus. Et tout commence par ce que tu vois en entrant. Alors fais l'essai. Observe, identifie, et change une seule chose. Une seule. Et tu verras comment ce petit ajustement change ton énergie. Car lorsque ce que tu vois te transmet la paix, quelque chose en toi se met aussi en ordre. C'est aussi simple que ça. Aussi puissant que ça. C'est ça, corps à corps. Septièmement, le nettoyage digital. Dans un monde où la technologie nous accompagne à chaque instant, où le téléphone portable est presque une extension de notre main, le désordre ne reste pas uniquement dans les objets physiques, il envahit aussi notre espace numérique. Bien souvent, nous ne nous en rendons même pas compte, mais le chaos digital influence directement notre manière de nous sentir, de penser, et même de nous reposer. C'est pourquoi la méthode corps à corps inclut cette étape essentielle. Faire un nettoyage en profondeur de ton téléphone et de tes appareils numériques. D'abord, ouvre ton téléphone et regarde toutes les applications que tu as installées. Tu trouveras sûrement beaucoup d'applications que tu n'utilises plus,
que tu as installées par curiosité ou parce que quelqu'un te les a recommandées, mais qui maintenant ne font qu'occuper de l'espace et détourner ton attention. Supprime ces applications. Ne les laisse pas là à accumuler de la poussière virtuelle. Cet espace libéré, c'est comme une bouffée d'air frais pour ton esprit, une respiration au milieu du bruit constant. Ensuite, regarde tes photos. Tu en as sûrement des milliers, et parmi elles, beaucoup sont floues, en double, ou ne signifient simplement rien pour toi. Supprime-les sans crainte. Ne culpabilise pas pour effacer des souvenirs numériques qui ne t'apportent plus rien. Garde seulement ce que tu veux vraiment conserver, ce qui te fait sourire, ce qui te relie à des moments heureux ou importants. Un album numérique bien rangé, c'est comme une mémoire claire et apaisée, sans interférence. Prends aussi un moment pour passer en revue tes groupes WhatsApp et autres réseaux sociaux. Combien de groupes t'envoient seulement des messages inutiles, des chaînes, ou te causent plus de stress que de joie? Quitte ces groupes. Ce n'est ni un manque d'affection ni un manque d'engagement. C'est un acte d'amour-propre pour protéger ton énergie. Être dans trop de groupes peut transformer ton téléphone en une source inépuisable de bruit mental qui t'empêche de te déconnecter. Le nettoyage numérique, c'est plus que supprimer des choses. C'est créer un espace virtuel qui favorise ta concentration, ton repos et ta joie. C'est te débarrasser de ce qui est superflu pour faire de la place à ce qui compte. Parce que ton espace numérique reflète ton esprit. Quand ton téléphone est saturé, ton esprit l'est aussi. Mais quand tu gardes ton appareil propre et léger, tu peux ressentir une sensation de clarté et de contrôle qui se traduit par moins de stress et plus de paix intérieure. Ne sous-estime pas cette étape sous prétexte qu'elle ne consiste pas à déplacer des meubles ou à nettoyer la poussière visible. Les déchets numériques pèsent aussi, prennent de la place, volent ton attention et ta tranquillité. Alors consacre du temps, ne serait-ce que 15 ou 20 minutes, pour faire ce nettoyage numérique avec calme et bienveillance. Tu seras surpris de voir à quel point cela peut être libérateur. Et souviens-toi, maintenir ton espace numérique organisé est un cadeau que tu te fais à toi-même, pour que ton esprit puisse aussi respirer et profiter du véritable ordre que la méthode Cora cherche à t'apporter. 8e point, la liste d'achats consciente. Cette dernière étape peut paraître simple, mais en réalité, c'est l'une des clés pour maintenir l'ordre et la paix que tu as commencé à instaurer avec la méthode Cora. Parce qu'il ne suffit pas de nettoyer et d'organiser ce que tu possèdes déjà si tu continues à faire entrer chez toi des choses sans réelle intention. Bien souvent, nous achetons par impulsion, par habitude, ou même pour combler des vides émotionnels qui n'ont rien à voir avec nos véritables besoins. Et ainsi, sans nous en rendre compte, nous remplissons à nouveau l'espace, accumulons des objets inutiles et nous nous surchargeons de stress. Avant chaque achat, prends une pause profonde et demande-toi sincèrement, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Ou suis-je en train d'essayer de combler un sentiment de solitude, d'ennui, d'insécurité ou d'anxiété? Cette question est essentielle, car souvent le désir d'acheter cache un besoin plus profond qui ne se résout pas avec des objets matériels. Lorsque tu achètes avec intention, tu prends soin non seulement de ton espace physique, mais aussi de ton bien-être émotionnel et de ton budget. Acheter moins ne signifie pas te priver ou vivre dans le manque, mais choisir en conscience ce que tu fais entrer dans ta vie et dans ta maison. Cela signifie valoriser ce que tu as déjà, mieux l'utiliser, et lui donner le temps et l'espace pour remplir sa fonction. En consommant moins, tu évites le désordre provoqué par l'excès et tu te libères de la charge mentale liée à l'entretien de trop d'objets. Cette habitude de la liste d'achats consciente t'aide à briser le cycle du désordre constant et te redonne le contrôle. Tu n'es plus victime de l'accumulation ni du consumérisme impulsif, tu deviens actrice de ta propre vie et de ton espace. Tu deviens plus sélective, plus attentive à ce qui apporte réellement de la valeur et de la joie. Et le meilleur dans tout ça, c'est que ce changement a un impact bien au-delà de ta maison. Tu feras des économies, tu réduiras le stress lié au rangement et au nettoyage de choses inutiles, et tu commenceras à mieux profiter de ce que tu as. Car lorsque tu achètes avec intention, chaque objet qui entre dans ta vie a une raison d'être clair et une place spéciale. Alors, la prochaine fois que tu voudras acheter quelque chose, souviens-toi de cette étape de la méthode Cora. Arrête-toi, réfléchis et demande-toi si tu en as vraiment besoin. Cette petite pause peut faire toute la différence entre maintenir l'ordre et retomber dans le chaos. Acheter consciemment est un acte d'amour envers toi-même et envers ton foyer. C'est la touche finale qui garantit que tous les efforts que tu as fournis pour ranger et nettoyer perdureront dans le temps. Et ainsi, ta maison, ton temps et ta vie resteront en harmonie. Et voilà, cher ami, le cœur de la méthode Cora, faire de la place pour ce qui compte vraiment. Il ne s'agit pas de transformations gigantesques du jour au lendemain, ni de listes interminables et compliquées, mais de commencer par quelque chose de petit, de concret et de gérable que tu peux intégrer sans te sentir dépassé. Cela peut être ce tiroir que tu décides enfin de vider et d'organiser, ce coin spécial que tu réserves rien que pour toi, ou cette décision consciente de lâcher une tâche qui n'a plus de sens dans ta vie.
Car c'est dans ces petits gestes que se trouve la graine du changement profond et durable. Quand tu commences à appliquer la méthode Cora Cora, tu ressens peu à peu comment le poids invisible du désordre s'allège. Tu ne fais pas qu'organiser ta maison, tu commences aussi à organiser ton esprit, tes émotions, ton énergie. Tu retrouves le temps que tu croyais avoir perdu, l'espace que tu pensais ne pas avoir, et la paix qui parfois t'échappait au milieu de tant de choses et de responsabilités. C'est un chemin d'amour de soi, de respect envers toi-même, où chaque petit pas compte et chaque décision consciente est un acte de soin profond. N'attends pas le moment parfait pour commencer, car ce moment n'existe pas. Aujourd'hui est le jour idéal pour te lancer. Peu importe si tu ne mets en pratique qu'un seul des conseils que je t'ai partagés, l'important est de faire ce premier pas avec intention et bienveillance envers toi-même. Petit à petit, sans te presser, tu verras ta maison devenir plus légère, ton temps plus à toi, et ta vie couler avec plus de calme et de clarté. Je t'invite à me dire en commentaire lequel de ces conseils est ton préféré, lequel a le plus résonné en toi et lequel tu comptes appliquer dès maintenant. Rappelle-toi que mon conseil préféré est le numéro 5, ce coin rien qu'à toi, cet espace sacré où tu peux respirer, remercier, rêver et simplement être. Car quand tu as un endroit comme celui-là, même tout petit, tout commence à s'ordonner non seulement à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Merci de m'avoir accompagné dans cette vidéo, de t'être accordé ce moment, et d'avoir choisi de commencer à transformer ton quotidien avec la méthode Cora Cora. On se retrouve dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à apprendre ensemble à vivre mieux, plus légère et avec plus de paix. À très bientôt.